Et je pensais que les personnes que je connais, il y a des gens que je connais et tout. Ça va. Moi j'adore. Et Daniel et Sandrine. C'est génial. Qui c'est qui veut un gros saucisson à partager à deux? Bon, c'est super. Et avant que je démarre, vous entendez là? Bon, avant que je démarre, je voulais savoir s'il y en a qui veulent vraiment, qui ont besoin de boire du vin, s'il y en a qui auraient envie. Vous savez, ça les relâcherait, parce qu'on dit qu'on boit toujours du vin pour faire la fête, mais en fait, on fait la fête, c'est le problème. Est-ce qu'il y aurait des gens qui voudraient boire du vin avant Non, ça va, tout le monde va super bien? C'est vrai? Ah bah super, comme ça. Non, parce que sinon, il aurait fallu que vous viendriez boire ici le vin, on aurait fait un bar ici, parce que j'ai pas le droit de vous donner le vin, parce que ça fait des tâches aussi. À la régie, vous voulez un petit vin pour démarrer votre travail avec moi, là? Ouais. Il y a personne à la régie, peut-être. Il faut attendre qu'il soit là. Si, carrément. Moi, j'arrive, je me dépêche. Moi, ça me parle. Bon, j'ai dit Daniel, j'ai dit la régie. Vous êtes combien à la régie? 12. On est deux. 3. Bon, j'en prends 3, puis vous partagez. Ah non, ça c'est bon. Ça c'est bon, j'ai pris de l'eau aussi. C'est bien. C'est important que je puisse me souvenir de mes textes et tout ça. Parce que, en fait, je vous dis, moi, je viens pas faire un spectacle. Sinon, je serais pas là, je serais en loge en train de mettre mon costume. J'y arriverais pas, il faudrait que je raconte une histoire, que j'interprète un personnage. Je pourrais pas faire du tout ce que je fais là. Là, moi, je viens juste faire des chansons. Donc, comme je viens faire des chansons, je suis en moi-même, donc je peux boire du vin, je peux boire de l'eau, je peux faire tout ce que je veux. D'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est qu'attendez, j'étais en train de prendre de l'alcool plutôt là. Je sais pas, hein. Ce qui est pas mal, c'est que par exemple, je pourrais commencer, mais si j'étais dans une pièce de théâtre, il faudrait que je démarre et tout, parce que je devrais. Et là, je peux faire service. Je vous promets, je fais hyper gaffe. Je suis zen, ça vient de démarrer, je vais pas, pour tous les gens officiels du théâtre, je vais pas renverser du vin. Monsieur, un petit saucisson ou pas? Un verre de vin direct? Il faut pas rigoler, il faut dire, il faut pas dire, c'est ça qui va avec la tête. Saucisson, madame, mais heureusement que je suis là, ils sont morts de faim en ce théâtre. Ils enchaînent la présentation, c'est ça, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a même pas de petit four, heureusement que j'ai amené du saucisson en même temps. Bon. Je disais, après je vais démarrer, je vais les faire les trucs, les chansons, mais je disais qu'avant de démarrer, il y avait quand même, je me suis dit ouais ça va être agréable, on va pouvoir, comme je fais pas une pièce de théâtre qui dit que je suis dans un endroit spécifique, ça veut dire que je suis vraiment là avec vous. Et comme ça, on peut vraiment se rencontrer. Je me suis dit ça va être vraiment, on va passer un moment incroyable. Puis après je me suis dit, quand même, j'ai un petit souci qui s'offre à moi, c'est que, voilà, pour venir comme ça, à l'ouverture de saison, présenter mes chansons à Tarbes, je me suis dit comment du coup je vais m'habiller pour être plus proche de moi-même vu que j'interprète pas un personnage. Du coup, comment je m'habille? Alors là, j'ai réfléchi, j'ai regardé dans mon armoire, dans mon étagère, je me suis dit comment je m'habille le plus souvent possible pour être le plus proche de ce que je suis moi-même. En même temps, on est tous un peu à l'intérieur de nous-mêmes, divers et variés, selon les circonstances, et je ne veux pas vraiment donner une fausse information à cause de mes habits. Donc voilà, alors là, vous voyez, c'était toute la nuit comme ça, toute la nuit j'ai réfléchi, souvent la nuit on réfléchit, on a décidé comme ça, c'est au gros nu qui arrive, et là je me dis, eh oui, il faut que je me mette toute nue. Là c'est direct, au moins, pas d'information, quoi. Et après, je me suis dit, mais sinon, quand même, tu vois, moi ça me dérange pas, je suis pas pudique, mais je me suis dit, tu vois, quand même, à la limite, tu vois, si j'avais fait, par exemple, à la place de faire du piano, si j'avais fait de la guitare, tu vois, la guitare, ça se met comme ça. Ça passe. Alors le piano, tu vois, le piano direct, tu te mets comme ça, et puis tu te concentres comme ça, et là, tu vois, il y a tous les bourrelets. Je me suis dit quand même, c'est vraiment ingrat comme position. Donc je me suis dit, bon, tant pis, je vais m'habiller comme ça, parce que si jamais je me mets toute nue, il n'y a plus personne qui va écouter les chansons. Je me suis habillée. J'ai pas voulu te donner de fausses informations, j'ai pris des choses qui n'étaient pas à moi, pour donner des pistes.
partie. Alors attends, avant de démarrer, je vais préparer le terrain. Donc effectivement, nous sommes venus avec un vrai piano. C'est un vrai piano. De toute façon, un faux piano fait du bruit aussi. Je veux dire un piano électrique. Mais je veux dire, celui-là, si jamais on a une panne d'électricité, on peut faire du piano. C'est ça qui est bien. Mais comme il est gros, il est lourd, il prenait toute la place dans le camion. Donc on n'a pas pu mettre le tabouret du piano. Du coup, on a pris une chaise pliante. On se débrouille comme on peut. Voilà. Ça peut pas être classe à tous les endroits, quoi. Vous avez éteint vos portables ? Excusez-moi, je me calme. C'est important de toujours bien se caler. J'ai perdu mon sac, j'ai perdu mes clés, j'ai perdu mon temps, j'ai tout éparpillé. J'ai perdu la tête, elle a roulé boulet. De toute façon, j'en avais pas besoin, j'avais perdu mes idées. J'ai perdu le contrôle, quand j'ai perdu pied, j'ai perdu la face, je me suis écrabouillée. J'ai perdu conscience, j'ai perdu mon intégrité. J'ai perdu la vie, je l'ai pas rattrapée. J'ai perdu mon mouchoir pour ne pas pleurer. J'ai perdu mon cœur pour ne plus souffrir. J'ai perdu mon sac pour ne plus exister. J'ai perdu les clés pour ne plus m'enfuir. J'ai tout perdu comme un courju. J'ai cassé ma jambe pour ne plus courir et j'ai cassé l'autre pour ne plus bouger. J'ai vendu mon bras pour plus rien saisir. J'ai fermé les yeux pour vous oublier. J'ai tout perdu comme un courju. J'ai tout vendu, j'en voulais plus. J'ai prêté mon crâne aux plus initiés. Ils l'utiliseront et le feront cuire. J'ai laissé ma place à d'autres fessiers. Les miens m'échappent à perte de vue. Ils glissent inconscients vers d'autres canapés. Je donnerai pas mon sang, il y en a plus assez. J'ai tout perdu comme un courju. J'ai tout vendu, j'en voulais plus. Je ne suis plus rien, je m'enfuis au loin. J'ai tout perdu comme un courju. J'étais foutue, j'étais toute nue. Je ne suis plus rien, j'ai tout perdu comme un courju. J'en pouvais plus, je me suis pendue. Je ne suis plus rien. La 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 la. Au loin, vers un ailleurs, lointain, vers un abstrait, moins pire. J'ai bien peur qu'on verra bien, tant pis pour moi, j'étais toute nue. Me restait quand même quelques poils sous les bras, un autre dans la main, mais ça ne suffisait pas, non, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas pour imaginer demain, ça ne suffisait pas pour ne pas avoir froid, ça ne suffisait pas, ça ne suffisait pas, ça ne suffisait pas. Vous vous rendez pas compte, vous? C'est que...